Et si l'homme de ses rêves se révélait être son pire cauchemar? Sofia croyait avoir trouvé l'amour parfait, un charmant millionnaire qui lui promettait une vie de conte de fées. Mais elle découvre bientôt que son château d'or est en fait une prison. Pas de liberté, pas de voix, et chaque pas surveillé. Lorsqu'elle a enfin trouvé une chance de s'échapper, le coup le plus cruel est venu. Si elle s'enfuyait, elle ne reverrait plus jamais ses enfants. Aujourd'hui, elle est confrontée à une lutte impossible contre un homme puissant, un système impitoyable, et la peur constante de ne jamais pouvoir serrer ce qu'elle aime dans ses bras. Jusqu'où une mère peut-elle aller pour sauver ses enfants? C'est un beau coucher de soleil, n'est-ce pas? Sofia se retourne, surprise par cette voix inconnue. Un homme de grande taille, aux traits marqués, lui sourit. Son regard est intense, mais pas intimidant. La mer reflète les derniers rayons du soleil, colorant le ciel d'or. « Oui, c'est incroyable, » répond-elle, encore déconcertée. « J'aime à penser que quelque part dans le monde, quelqu'un regarde ce même horizon, » dit-il. « Je m'appelle Amir. » Elle hésite un instant avant de répondre. « Sofia. » La conversation s'est déroulée avec un naturel inattendu. Amir lui explique qu'il est là pour affaires et qu'il profite d'une petite pause. Il lui parle de son pays, un lieu de richesse et de tradition, de palais entourés de déserts, où la modernité et le passé s'entremêlent. Chaque mot semble porter la promesse d'un monde nouveau. Au cours des jours suivants, leurs rencontres sont devenues fréquentes. Ils se promènent sur la plage, dînent aux chandelles, échangent des confidences au son des vagues. Le charme d'Amir est envoûtant. Il semblait savoir dans les moindres détails comment l'envelopper de ce charme mystérieux. « As-tu déjà imaginé une vie où chaque jour semble être un rêve ?» demanda Amir un soir, en lui tenant la main. Sofia sourit en détournant le regard. « Je pense que les rêves perdent leur intérêt s'ils durent éternellement. » Il penche la tête, analysant sa réponse. « Certains rêves peuvent être réels, Sofia. Il suffit de le vouloir. » Le matin de son départ, Amir se présente à l'hôtel. « Viens avec moi, je veux te montrer mon monde. » Elle a cligné des yeux de surprise. « Tu es sérieux? » ?»« Oui. Tu as quelque chose de spécial. Je ne veux pas que ça s'arrête là. » Le cœur de Sofia s'emballe. « Amir, j'ai ma vie ici, mes études, ma famille. » Il l'observe un instant avant de répondre. « Et si quelque chose de plus grand t'attendait ?» Sofia rit, essayant de masquer son anxiété. « On dirait le début d'un film. Peut-être sommes-nous en train d'écrire notre propre histoire. » Aussi absurde que l'idée puisse paraître, sa voix sonnait comme une certitude. Il ne demandait pas, il disait, comme s'il savait déjà qu'elle allait dire oui. Les jours suivants, elle a essayé d'ignorer cette idée, mais son esprit revenait sans cesse à Amir. Il était une invitation à une vie différente, à un monde qu'elle n'avait jamais imaginé être le sien. 2 semaines plus tard, lorsque son téléphone a sonné et que le nom d'Amir est apparu à l'écran, Sofia a réalisé qu'elle avait déjà pris sa décision. « Bonjour, Sofia. » Sa voix était ferme, enveloppante. Elle prend une profonde inspiration avant de répondre. « Quand dois-je faire mes valises ?» Sofia ajuste sa ceinture de sécurité pendant que l'avion atterrit. À l'extérieur, la ville se profile à l'horizon, une mer de gratte-ciel scintillant sous le soleil brûlant. Son cœur bat la chamade. Est-ce un rêve ou une erreur irréversible? Amir l'attendait sur le palier, toujours aussi impeccable. Son sourire était accueillant, mais ses yeux scrutaient chacun de ses mouvements. « Bienvenue dans votre nouvelle maison », dit-il en lui tenant fermement la main. Le voyage jusqu'à sa maison fut silencieux. Sofia essaie d'absorber chaque détail. Les larges rues étaient bordées de voitures de luxe, et les bâtiments mêlaient l'ancien et le moderne. La chaleur était oppressante, mais ce qui l'étouffait vraiment, c'était l'anxiété. Lorsque les portes dorées du manoir s'ouvrent, Sofia écarquille les yeux. Le jardin était impeccable, plein de fleurs luxuriantes et de fontaines sculptées. La maison elle-même semblait tout droit sortie d'un conte de fées. Marbre blanc, colonnes imposantes, fenêtres géantes reflétant un ciel sans nuages. Lorsqu'il entra, un frisson lui parcourut l'échine.
Le luxe était éblouissant, mais quelque chose dans cette grandeur lui donnait l'impression d'être petit. C'est incroyable. C'est ta maison maintenant, répondit Amir avec un sourire satisfait. Les premiers jours, tout semble être un rêve. Amir la couvre de cadeaux, de bijoux et de robes luxueuses. Il l'emmène dans des restaurants exclusifs et des dîners avec des personnes influentes. Mais il y avait quelque chose d'étrange. Elle était toujours entourée d'agents de sécurité. « Puis-je me promener seule ?» demande-t-elle un après-midi. « Ce n'est pas sûr pour toi de te promener sans être accompagné », a répondu rapidement Amir. Mais la ville semble calme. « N'insiste pas, Sophia, je veux juste te protéger. » Elle fronce les sourcils, mal à l'aise, mais décide de ne pas discuter. Un soir, au cours d'un dîner aux chandelles, Amir lui prit la main. « Je veux que tu sois ma femme. » Elle s'étouffe dans son vin. « Je veux t'épouser. Je veux t'épouser. » Le plus tôt possible. Le cœur de Sophia s'est emballé. « Amir, nous ne nous connaissons que depuis peu. » Il pencha la tête, l'analysant. « Le temps ne veut rien dire. Ce qui compte, c'est ce que nous ressentons. » Elle détourne le regard, mal à l'aise. « Et ma famille, mes amis? Tu peux leur rendre visite quand tu veux, dit-il, mais son ton n'est pas convaincant. Ce soir-là, il appelle sa mère. « Maman, Amir veut m'épouser. » Le silence au bout du fil dura plus longtemps qu'il n'aurait dû. « Ma fille, tu es sûre? »« Oui. Il est incroyable, il s'occupe de moi. Et s'il ne faisait que te modeler pour que tu deviennes ce qu'il veut? »« Maman, réfléchis, Sophia. Le monde n'est pas toujours aussi gentil qu'il en a l'air. » Sophia n'a pas tenu compte de l'avertissement. Le lendemain, elle annonce à Amir qu'elle accepte. Il l'a serré très fort dans ses bras. « Tu as fait le bon choix. » Sophia sentit un frisson lui parcourir l'échine, mais elle l'ignora. Après tout, elle croyait encore que c'était de l'amour. Sophia se réveilla au son des portes qui se fermaient en bas. Elle se sentait encore étrange dans le manoir, même si elle y était depuis quelques semaines. Lorsqu'elle se leva, elle trouva une robe bleu marine sur la chaise, accompagnée d'une note. « Portez-la aujourd'hui, je veux vous présenter à ma famille. » La demande semblait simple, mais il y avait dans ces mots quelque chose qui ressemblait à un ordre. Au cours du petit déjeuner, elle tente de dissimuler son appréhension. « Ta famille est-elle au courant de mon existence ?» Amir sourit, mais ne répond pas tout de suite. Ils le sauront aujourd'hui. Sophia se rendit compte que dans la vie d'Amir, les choses se passaient selon ses désirs. Le soir venu, elle enfila la robe qu'elle avait choisie et se rendit dans la grande salle. La famille d'Amir s'était déjà réunie. Les hommes portaient des robes traditionnelles et les femmes des vêtements discrets avec des voiles, couvrant leurs cheveux. Lorsqu'elle entra, la salle resta silencieuse pendant un moment. Une femme plus âgée la regarde d'un air sévère. « C'est donc elle, la mariée étrangère ?» Sophia se force à sourire. « C'est un plaisir de vous rencontrer. » Le dîner est tendu. Les moindres faits et gestes de Sophia semblent être analysés. Lorsqu'elle évoque sa carrière aux États-Unis, Amir s'empresse de l'interrompre. « Maintenant, ta priorité sera notre famille. » Son ton ne laisse aucune place à la discussion. Au cours des jours suivants, de petits changements ont commencé à se produire. Tout d'abord, Amir lui a demandé de supprimer ses médias sociaux. « Tu n'as pas besoin de ces distractions », a-t-il dit. Ensuite, ses vêtements ont été discrètement remplacés par des robes plus conservatrices. « Je veux que tu t'habilles en respectant notre culture. » Sophia a essayé d'argumenter, mais Amir a toujours répondu par un sourire patient, comme s'il expliquait quelque chose d'évident. Un jour, elle a voulu se promener seule dans les jardins de la propriété. 2 agents de sécurité l'en empêchent. Ordre de monsieur Amir, tu ne peux pas sortir sans lui. Lorsqu'elle interroge Amir à ce sujet, il lui tient fermement la main. « Tout ce que je fais ici, c'est pour te protéger. » Sophia se force à sourire, mais au fond d'elle, elle commence à se sentir étouffée. Ce soir-là, elle appelle sa mère. « Maman, je me sens bizarre ici. »« Qu'est-ce qu'il y a ?» Sophia hésite, mais décide de ne pas l'alarmer. « Rien, je m'adapte, c'est tout. »
Mais au fond d'elle-même, elle le savait déjà. Sa liberté lui glissait entre les doigts. Le test de grossesse a confirmé ce que Sofia soupçonnait déjà. Son cœur s'emballe, partagé entre la joie et la peur. Elle se dirigea vers la pièce où se trouvait Amir et lui tendit le test. Il regarda le résultat et un sourire triomphant s'afficha sur son visage. Un fils, notre famille est maintenant complète. Sofia sourit, mais un sentiment de malaise l'accompagne. Au cours des mois qui ont suivi, Amir s'est montré plus affectueux. Il s'occupait d'elle, surveillait son alimentation et faisait venir des médecins. Mais cette attention s'accompagnait d'un contrôle encore plus grand. « Vous devez vous reposer, ma chère. Ne vous préoccupez de rien d'autre, disait-il chaque fois qu'elle essayait d'argumenter. Lorsque son fils est né, Sofia a ressenti un amour qu'elle n'avait jamais connu auparavant. Elle tient le bébé dans ses bras et murmure « Je serai toujours avec toi, je serai toujours avec toi ». Mais en regardant Amir, elle s'est rendue compte que ce souhait n'était peut-être qu'une promesse vide de sens. Bientôt, il y eut de nouvelles règles. Elle ne pouvait pas sortir sans permission. Amir ne lui permettait pas de s'occuper seule de son fils. Les appels à sa famille étaient surveillés. « Ta vie est ici maintenant », a dit Amir un jour, réalisant sa frustration. « Je veux que ma mère rencontre le bébé. » Ce n'est pas possible pour l'instant. Ils pourront lui rendre visite plus tard. Le futur n'est jamais venu. Avec le temps, Sofia s'est rendue compte que ses souhaits n'avaient plus aucun poids. Chaque décision dépendait d'Amir. Il n'était pas seulement son mari, il était son tuteur, son juge, sa prison, et son fils était la chaîne qui la retenait. Le vent chaud fait vibrer les rideaux de la chambre lorsque Sofia entend un coup discret frapper à la porte. Surprise, elle se retourna et vit Youssef, l'un des jardiniers les plus âgés, debout dans l'embrasure de la porte. « Madame Sofia » chuchota-t-il en regardant autour de lui. « Prenez ceci. » Il lui tend un petit bout de papier. Ses mains tremblent. « Qu'est-ce que c'est? Un numéro. Si vous avez besoin d'aide, appelez-le. » Elle regarda le papier, puis l'homme, sentant son cœur s'emballer. « Pourquoi faites-vous cela? Parce que je vois vos yeux. Ils effacent ce que vous êtes. » Avant qu'elle ne puisse répondre, il s'éloigne rapidement. Ce soir-là, assise dans la salle de bain, Sofia ouvre le papier. Le numéro était écrit à la hâte, mais il était lisible. Ses mains tremblent lorsqu'elle tient le téléphone. Elle respire profondément. Elle compose le numéro. Après 3 sonneries, une voix répond. « Allô ?» Sofia ferma les yeux, sentant les larmes monter. « S'il vous plaît, aidez-moi. Je veux sortir d'ici. »« Es-tu en sécurité maintenant ?» demande la voix, sérieusement. « Oui, mais pas pour longtemps. Nous allons vous aider. Mais tu dois suivre exactement ce que nous te disons. » Avant qu'elle ne puisse répondre, elle sentit un frisson lui parcourir la nuque. Derrière elle, dans le miroir, elle vit Amir debout dans l'embrasure de la porte. « À qui parles-tu, Sofia ?» Elle se figea. Il s'approcha lentement d'elle et lui prit le téléphone des mains. Il regarda l'écran, ses yeux s'assombrirent. « Qu'as-tu fait ?» La peur s'empare d'elle. « Amir, s'il te plaît !» Il lui serra le poignet. « Tu vas le regretter. » Sofia a à peine dormi cette nuit-là. Son corps tremblait, tandis qu'elle essayait de calmer sa respiration. Chaque bruit dans la maison la faisait sursauter. Amir ne lui a plus adressé la parole après avoir pris son téléphone, mais son regard en disait long. Le lendemain matin, il l'a appelée dans son bureau. « Asseyez-vous. » Sofia obéit en essayant de rester calme. « Tu m'as manqué de respect, Sofia, » dit-il en tambourinant sur la table, « et je déteste qu'on me manque de respect. Je voulais juste parler à ma famille. » Amir laissa échapper un petit rire froid. « Ne me mens pas. Je sais exactement ce que tu as essayé de faire. » Sofia sent une boule dans sa gorge. « Amir, je me sens prise au piège. »« Tu m'appartiens, » interrompit-il en se rapprochant d'elle. « Et nos enfants m'appartiennent. » Le sang de Sofia se glaça. « Nos enfants ?» Il ouvrit un tiroir et en sortit un document. « Si tu veux partir, vas-y. Mais ils restent avec moi. » Sofia prit le papier d'une main tremblante. « C'est une renonciation. »
Si elle le signait, elle ne pourrait plus jamais réclamer la garde de ses enfants. « Tu ne peux pas faire ça, dit-elle d'une voix faible. Ici, je peux tout faire. » Les larmes coulent en silence. Son cœur lui hurlait de s'enfuir, mais comment pouvait-elle laisser ses enfants derrière elle? Décide-toi maintenant, Sophia. Soit tu acceptes ta vie ici, soit tu signes et tu pars seule. Elle regarda le papier, puis Amir. Son monde s'écroule devant elle. D'une main tremblante, elle a tenu le stylo et signa. L'avion atterrit en douceur sur la piste, mais à l'intérieur de Sophia, tout est en turbulence. Alors que les passagers se lèvent, elle reste assise, les yeux dans le vide. Son esprit revit la même scène. Amir tenant le document signé, son regard triomphant, les visages de ses enfants disparaissant derrière la porte alors qu'elle était escortée hors de la maison. L'hôtesse de l'air s'approche. « Mademoiselle, vous pouvez débarquer maintenant. » Sophia acquiesce machinalement et se lève. Dès qu'elle a passé l'immigration, elle a vu sa mère dans le hall. Les bras de la femme s'ouvrirent en grand et Sophia se précipita dans l'étreinte qu'elle n'avait pas reçue depuis des années. « Ma fille, que s'est-il passé ?» Les larmes qu'elle avait retenues si longtemps ont coulé à flot. Les jours suivants, elle tente de se ressaisir, mais chaque recoin de la maison de son enfance lui semble étrange. Elle est de retour. Mais elle n'est pas entière. Ses enfants sont loin. C'est alors qu'elle a pris sa décision. « Je dois me battre, » dit-elle à l'avocat que sa famille a engagé. « Je veux retrouver mes enfants. » L'homme soupire et feuillette des documents. « La loi n'est pas en votre faveur. Vous avez signé la renonciation. Il m'a forcé. Je n'avais pas le choix. Mais légalement, vous l'avez fait. » Sophia serre les poings. Je n'abandonnerai pas. L'avocat la dévisage un instant puis acquiesce. Il y a des chemins, mais ce sera une bataille difficile. Sophia essuie ses larmes. Alors, partons à la guerre. Ce soir-là, pour la première fois depuis sa fuite, elle ressentit une étincelle d'espoir. Sophia respire profondément avant d'entrer dans le salon. Ses mains tremblent. Après des années de bataille juridique, elle allait enfin voir ses enfants. Mais se souviendrait-il encore d'elle? La porte s'ouvrit et 3 petites silhouettes apparurent. Liam, l'aîné, tenait la main de sa sœur. Le plus petit, Elias, regardait fixement le sol. Le cœur de Sophia se serra. Il semblait plus grand que dans ses souvenirs. « Mes amours !» Sa voix faiblit. Pas de réponse. Elle tomba à genoux, essayant de retenir ses larmes. « Vous m'avez tellement manqué. » Liam la regarda d'un air méfiant. Le regard plein de quelque chose qu'elle n'aurait jamais imaginé voir, de la rancœur. « Tu es parti, » dit-il, la voix dure. Les mots frappèrent Sophia comme une lame. « Je n'ai jamais voulu partir, mon amour. Je n'ai pas eu le choix. » Le petit Elias tira sur la chemise de son frère et murmura « C'est vraiment elle, Liam ?» Le garçon hésite. « Elle chantait pour nous. » Le cœur de Sophia s'emballa. « Oui, mon amour. Tu es mon rayon de soleil. »« Tu te souviens ?» Les yeux de Liam s'écarquillent. « Maman ?» Sophia ouvrit les bras et les enfants coururent vers elle. Elle les serra contre elle, sentant les petits cœurs battre contre sa poitrine. « Je n'ai jamais cessé de t'aimer. Je n'ai jamais cessé de t'aimer. » Anna la regarde, les sourcils froncés. « Mais papa a dit que tu nous avais abandonnés. » Sophia ferma les yeux un instant, sentant la colère bouillir sous sa peau. « Je n'aurais jamais fait ça. Je me suis battu tous les jours pour te revoir. » Liam l'étudia un instant, puis hocha lentement la tête. « Tu m'as manqué, maman. Le temps passe vite. » Entre les rires et les câlins, l'espoir renaît. Mais bientôt, l'horloge signale la fin de la visite. « Je ne veux pas partir », chuchote Anna en entourant le cou de sa mère de ses bras. Sophia ravale ses larmes. « Je sais, mon amour. Mais je te promets que je me battrai. Je vous ramènerai à la maison. » Et tandis qu'elle regardait ses enfants être à nouveau emmenés, elle fit une promesse silencieuse. Cette guerre n'était pas encore terminée. Sophia fixait le téléphone depuis de longues minutes, hésitante. Les mots de Liam résonnaient dans son esprit. « Maman, on peut emménager avec toi ?» Cette demande a tout changé.
Elle prit une grande inspiration et appela son avocat. « Nous avons une chance, dit-elle dès qu'il décroche. Expliquez-vous. Liam et les autres veulent venir avec moi. S'ils l'expriment au tribunal, avons-nous un argument juridique ?» L'avocat reste silencieux un moment. « C'est peut-être notre meilleure stratégie, mais ce ne sera pas facile. Le tribunal favorise le père. »« Je m'en fiche, » murmure Sophia. « Je suis prête à me battre jusqu'au bout. Les mois qui suivent sont un tourbillon d'audiences, de documents et d'entretiens. » Amir ne reste pas silencieux. Elle a abandonné les enfants, plaide son avocat. Sophia sent son sang bouillir. « Il m'a forcé à signer ce document. » Le juge lève la main demandant de l'ordre. « Je veux entendre les enfants, dit-il. Qu'est-ce que tu veux ?» Liam regarda ses frères avant de répondre. « Monsieur le juge, nous voulons vivre avec notre mère. » Le tribunal se tait. Le cœur de Sophia s'emballa. « Et pourquoi voulez-vous cela ?» demanda le juge. Liam respire profondément. « Parce qu'elle nous manque, et nous voulons connaître son monde. » Le regard d'Amir se durcit. Sophia joignit les mains sur ses genoux, retenant ses larmes. Le sort de sa famille était sur le point d'être décidé. Sophia retient son souffle tandis que le juge ajuste ses lunettes et examine les documents qui se trouvent devant lui. Le silence dans la salle d'audience est étouffant. Après avoir examiné tous les faits présentés, commença-t-il d'une voix ferme, ce tribunal décide que la garde des enfants sera partagée entre les parents. Le cœur de Sophia s'arrête un instant. Les enfants passeront la moitié de l'année avec leur mère et l'autre moitié avec leur père, poursuit le juge. Elle se couvre la bouche avec ses mains, retenant ses larmes. Elle a réussi. Ce n'est pas une victoire totale, mais c'est un début. De l'autre côté de la pièce, Amir se lève brusquement. « Je vais faire appel !» Le juge maintient son ton ferme. La décision est prise. Sophia sent les larmes lui monter aux yeux. Pour la première fois depuis des années, elle allait retrouver ses enfants. Lorsqu'elle quitte la salle d'audience, Liam se précipite vers elle. « On a réussi, maman !» Elle l'a serré fort dans ses bras, sentant l'odeur de ses enfants, enregistrant ce moment dans sa mémoire. Quelques jours plus tard, à l'aéroport, Sophia a tenu les petites mains de ses enfants alors qu'ils passaient la porte d'embarquement. « Où allons-nous, maman ?» demande Elias. Sophia sourit. « À la maison, mes chéris. » L'avion décolle et Sophia regarde par le hublot. Le pays qui avait été sa prison était maintenant derrière elle. Elle ferma les yeux et se murmura à elle-même « Nous ne serons plus jamais séparés. » Et pour la première fois depuis longtemps, elle se sentit vraiment libre.